Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo un peu spéciale où, au bout de 10 mois d'existence de la chaîne, j'ai décidé de vous faire une petite présentation. Donc, pour ceux qui m'ont découvert sur YouTube, je m'appelle Émilie, je monte à cheval depuis 25 ans. Non, je ne vous dirai pas mon âge. Je suis propriétaire de chevaux depuis 18 ans, monitrice d'équitation depuis 2007 et gérante d'un petit centre équestre depuis 10 ans. J'ai toujours été une cavalière très polyvalente, j'ai touché un peu à tout, ce qui m'a permis d'acquérir pas mal de connaissances et surtout de créer ma méthode de travail avec les chevaux et avec les cavaliers. Mon but étant d'essayer de les faire évoluer ensemble dans un bon état d'esprit en leur apprenant à s'écouter l'un et l'autre. Depuis quelques années, j'ai décidé de me spécialiser en voltige équestre. En premier lieu parce que je n'avais pas les installations adéquates pour faire autre chose. Puis, de fil en aiguille, j'ai embarqué pas mal de monde avec moi dans une région où ce n'était pas très connu. On a commencé à avoir quelques résultats en concours et aujourd'hui, ça me fait hyper plaisir que des personnes me contactent spécialement pour faire de la voltige, que ce soit avec leurs chevaux chez eux ou sur ma structure avec les miens. Je n'ai plus besoin de les convaincre que c'est mieux pour débuter en équitation ou ci ou ça. Maintenant, c'est vraiment cette activité que les gens viennent chercher. Depuis le temps que je me bats, c'est un peu comme une petite victoire. On me demande souvent si les cours classiques ne me manquent pas. Alors sur ma mini carrière avec mes chevaux, franchement non, ça ne me manque pas du tout. C'était une galère sans nom, la voltige c'est franchement plus simple à gérer, plus rentable et je peux satisfaire plus de monde. Après, les petits cours particuliers que je donne à la maison à mes DP et les cours classiques à l'extérieur, c'est vrai que c'est sympa, ça bouge, tu vois plein de chevaux et cavaliers différents, tu rencontres des gens. Bon ça oui j'avoue, ça me manque un peu. D'autant qu'avec la voltige, je travaille maintenant avec un autre œil sur l'attitude du cheval, notamment pour le dressage qui est la base de tout. Je vais plus aller chercher à avoir un cheval décontracté et faire plus attention au travail musculaire, notamment du dos, ce qui entraîne, en prenant un peu plus de temps certes, une meilleure performance par la suite dans toutes les disciplines. Concernant mes chevaux, on va faire par ordre d'arrivée. Commençons par Ulysse. Hongre pibé de 22 ans et demi. Je l'ai acheté à l'âge de 4 ans, le 27 décembre 2000. Il savait marcher, trotter, s'arrêter et tourner. On a grandi et évolué ensemble du galop 3 jusqu'au BPGEPS, en passant par beaucoup de disciplines différentes, et en allant 2 fois au championnat de France en trek et en voltige. Quand même. Shams, ponette croisée arabe, Pialzane, de 16 ans. Je l'ai eue à l'âge de 11 mois. Elle a été mon premier débourrage. D'un tempérament assez compliqué, elle se montre pourtant assez facile au travail, malgré qu'elle sache exactement se faire comprendre quand quelque chose ne lui convient pas. On a finalement aussi fait pas mal de choses ensemble. Ulysse et Shams étaient à la base mes chevaux personnels. Rien ne les destinait à faire de la voltige, ou, j'aime pas dire ça, mais du club. Tekna est arrivée juste avant que j'ouvre le club à l'âge de 17 mois. Il a aussi fallu tout faire avec elle en sachant qu'elle ne se laissait même pas attraper au pré. C'est une Shetland d'aujourd'hui 12 ans. Rasta. Oula. Rasta c'est une histoire à elle toute seule, ma petite toutoune. Elle a 13 ans, c'est une ponette croisée d'Artmoor et son adoption je la considère un peu comme un sauvetage. Elle est arrivée chez nous à l'âge de 4 ans, à peine débourrée, boiteuse, pleine de poux, avec une maladie de peau, la totale. Non, en fait la totale c'est qu'en plus, elle était pleine. Elle n'est pas toujours sereine, mais c'est la plus câline, elle est constamment en recherche d'affection. Au départ, on l'avait prise juste au pair pour quelques mois, mais plus le temps avançait, moins on avait envie de la rendre. Après moult négociations avec le propriétaire, j'ai réussi à la racheter. Quelques mois plus tard, Angel est née, le 8 juillet 2010. Il sera resté 8 ans avec sa mère, puis je l'ai vendu à sa demi-pensionnaire. Ceux qui l'ont connu connaissent la suite. Entre-temps, en 2010, Tintin, Mérins de 2 ans, est arrivé. Il a 12 ans aujourd'hui, c'est un très gentil cheval, un peu clown et pas très à l'aise dans ses pieds. Il apprend vite mais ne pardonne rien. En fait, c'est lui qui nous apprend à apprendre. En dressage, si ma jambe ou ma main n'est pas exactement là où elle devrait être, il fait pas. Ce cheval est une remise en question permanente. Et pour pas l'aider, on s'est aperçu qu'il avait développé de grosses adhérences suite à une castration qui, d'après moi, n'a pas été soignée.
ce qui le gêne considérablement dans l'engagement des postérieurs, notamment au galop et encore plus sur le cercle. Pas très pratique pour la voltige. Mais c'est pas grave, on s'adapte, on vient de terminer 2 ans de travaux pour agrandir le rond de longe, presque exprès pour lui. Il ne sera pas, malgré ses papiers, un cheval d'amateur, mais on s'en contentera. On l'aime comme il est, et comme les autres, il fait partie de la famille. Le pire, c'est qu'il est pas mal du tout en dressage. Le problème, c'est plus la mentalité de la discipline. Si on n'a pas un cheval allemand au bouton, c'est compliqué d'avoir des notes. Bon, en même temps, sans coach et sans carrière, c'est vrai que c'est pas facile non plus. Voilà pour la présentation des loulous. Maintenant, mon objectif de vie pour eux, ce serait de trouver un petit paradis, non loin d'ici, où je pourrais habiter près d'eux, valoriser les plus jeunes sur de vraies installations adaptées et offrir une belle retraite aux plus vieux. Mais toujours ensemble, parce qu'on a encore plein d'aventures à vivre. L'autre jour, avec une autre monitrice, on rigolait en disant que si on gagnait au loto, nous, ce serait pas pour arrêter de bosser et prendre des vacances, non. Ce serait au contraire pour investir et pouvoir travailler encore plus. J'aimerais maintenant qu'on fasse un point sur cette année scolaire qui se termine et sur les futurs projets de la chaîne. Comme vous l'avez vu, cette année, j'ai essayé de sortir une vidéo par semaine, plus une de temps en temps le samedi. Ce qui en fait beaucoup pour une personne dont ce n'est pas le métier. D'autant que cela ne me rapporte rien si ce n'est de la gratitude lorsque mes élèves réussissent leur galop grâce aux vidéos. Je passe énormément de temps à faire des recherches, écrire, tourner et monter les vidéos et parfois j'ai un peu l'impression d'en bâcler certaines. Donc, je vais changer le rythme de la chaîne en postant une vidéo tous les 15 jours et en essayant de privilégier un peu plus la qualité, d'autant que je vais bientôt changer mon ordi qui a déjà 8 ans et je vais aussi investir dans un nouveau logiciel de montage. J'aimerais aussi arriver à convaincre mon homme, Manu, infographiste de profession, d'être un peu plus actif sur tous mes projets, car il y a encore beaucoup de choses que je ne maîtrise pas, comme les miniatures de vidéos par exemple, où quand moi il me faut 2 heures pour en sortir une, lui, ça lui prend 1 minute 30, sans parler des livres et de tout le reste. Oui, parce que depuis 4 ans, j'ai aussi un projet de livre sur les programmes des galops de voltigeurs. L'écriture des premiers programmes est terminée, il faut maintenant s'attaquer à la mise en page, puis à l'impression, mais ça, je sais pas faire. Parmi mes projets, il y a l'association Léa, que je soutiens et que j'aimerais aider plus, mais malheureusement les semaines ne sont jamais assez longues. Mais si j'arrive à vous convaincre d'aider cette super assoce à travers ma chaîne, ce serait super. Pour rappel, car je vous ai déjà fait une vidéo là-dessus, cette association présidée par mon amie Jessica est basée dans le Var, vient en aide aux familles dont les enfants souffrent d'une maladie ou d'un handicap. Léa était la fille de Jessica, aujourd'hui décédée, mais grâce à qui toute cette solidarité est possible encore aujourd'hui. Je vais aussi essayer de réorganiser le club pendant l'été, et j'aimerais créer un petit espace boutique avec quelques accessoires. Les textiles sont déjà disponibles pour le club avec le logo Happy Voltige. J'hésite encore à créer une marque Happy et Kit en rapport avec la chaîne. J'adorerais, mais je pense que c'est encore un peu trop tôt. Puis j'ai déjà largement de quoi m'occuper. Autre projet, c'est le tournoi Voltige Partage que j'ai lancé en 2018. Le tournoi 2019 s'achèvera fin août, tandis que le 2020 aura lieu de novembre à juin. Je vous ai aussi fait une vidéo explicative en français et en anglais, et je crois que je vais vous remettre tous les liens en barre d'infos parce que ça commence à faire beaucoup. Au moins vous pourrez tout retrouver beaucoup plus facilement. J'espère que vous serez encore plus nombreux à suivre mes leçons, mes projets et mes aventures équestres. J'ai de quoi m'occuper, l'année 2019-2020 promet d'être encore bien chargée. Sur ces 1713 mots, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de très bonnes vacances, courage à ceux qui bossent, et oui, les poneys ça coûte cher. Moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.